Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons dans notre lecture des empreintes lumineuses du temps, de soi. Hier, nous avons lu ensemble l'empreinte lumineuse du temps de soi de Jean-Jacques Goldman. Et nous avons constaté que c'était l'architecte des mots et créateur des émotions. Alors, dans la musique, il y a des choses, il y a des mouvements et finalement, il y a des mouvements qui créent une forme de répétition et qui donnent en fait un rythme. Et c'est ce que l'on retient en général, qu'on fredonne et qui fait du bien. Le rythme, Léon Marchand l'a créé. Vous savez, le nageur qui, à force de gagner des courses, des médailles, ça nous paraissait naturel, mais pas pour moi et pour certains d'entre vous, je pense que c'était quand même assez exceptionnel. 4 médailles en l'espace de très peu de temps comme ça, et ça a créé un rythme. Et je me suis intéressé à lui, je me suis dit on va regarder son empreinte lumineuse du temps. Qu'est-ce que cette empreinte dit? Qu'est-ce qu'il a dans le temps? Mais avant, hier, je vous avais promis quelque chose, de parler un peu de Raoult et Ketu. C'est un pas de côté, mais vous allez voir que ça se joint bien. C'est assez cousu, vous allez voir. Dans le Jyotish, il y a des nœuds lunaires. Ce qu'on appelle des nœuds lunaires, c'est que c'est l'histoire de Raoult et Ketu. C'est l'histoire des dieux qui se disputent la lumière, le secret de dire ah celui-là il ne doit pas parce que ça veut créer des problèmes. Mais Swarbanou, qui était ce serpent-là, qui voulait aussi faire partie des dieux, a insisté. Mais il y a un dieu qui était dans le tas qui a dit non, celui-là si on lui donne le pouvoir, il risque de tout gâcher, et on a coupé. Et on a coupé Swarbanou, qui est devenu, d'un côté, la tête, c'est le nœud lunaire du nord, c'est Raoult, et de l'autre, la queue. Alors, ça paraît un peu comme ça, une légende, un peu démesurée, mais c'est quelque chose de très très important. Parce qu'en fait, Swarbanou, donc, en Raoult et en Ketu, n'ont pas lâché l'affaire. Ils en veulent un peu au soleil et à la lune. Vous voyez les éclipses dans le ciel. Il y a un moment où quand Ketu vient se mettre devant la lune comme ça, eh bien, le soleil ne voit plus rien. C'est sombre. Il a cette capacité d'influencer la lune. C'est très symbolique, vous allez voir. Mais aussi très incarné dans notre vie matérielle que nous vivons. Et de l'autre côté, donc, il y a Raoult qui représente la tête, les passions, l'envie vraiment d'être incarné. Et de l'autre côté, c'est la queue. La queue n'a rien, n'a pas besoin, n'a pas envie de s'incarner. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu des enfants ou des personnes qui ne sont pas là? Ils n'ont pas envie de vivre, ils n'ont pas envie de s'incarner. Quand vous avez ça dans un thème, quand vous lisez ça, dans une empreinte lumineuse, c'est très criard, ça se voit. Les enfants, au début, l'enfant ne s'incarne pas, il est là, c'est comme s'il n'était pas là, c'est la même chose. Et après, petit à petit, les choses arrivent. Et voilà le rôle de Ketu. Mais le Ketu nous montre aussi d'où on vient, donc en fait, il y a tout ça qui est imbriqué. Raoult, lui, il veut s'incarner. C'est-à-dire qu'il y a une passion de vivre et c'est très têtu, c'est en même temps inconventionnel, c'est étrange, c'est des choses, c'est des dispositions que nous avons nous. Il y a des fois on se lève, on se dit mince alors, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une énergie qui m'anime, j'ai envie de vivre, d'aller tout de suite en Australie, aux États-Unis, j'en ai marre de vivre ici. Eh bien on est pris par ces énergies-là.
c'est très incarné. Voilà le pas de côté que je voulais faire avec vous, avec Raoult et Ketou. Vous allez en entendre parler beaucoup dans la lecture de Lumineuse du Temps. Et là maintenant, revenons à... Il y a une petite plante qui me gratte. Je vais essayer de la mettre de côté. Et alors, Léon Marchand, lui, il a la planète d'âme, l'Atma Karaka, Mars. Comme je vous avais dit, c'est en tout cas la planète la plus avancée. Et cette planète, en fait, tombe dans la maison 10. Cette planète d'âme. Et il y a une foultitude de planètes dans cette maison 10 de Léon Marchand. La maison 10, si vous voulez, c'est la maison qui nous amène au zénith. C'est-à-dire que dans chacun de nous, on a, si vous venez me voir ou si vous voulez une consultation, qu'est-ce qui peut m'amener au zénith? Est-ce que mon travail, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout ça est inscrit. Pour Léon Marchand, on va voir qu'il y a 4 choses. Mais avant d'aller dans cette maison, dans cette incarnation, ce qu'il est venu chercher, voyons d'où il vient, qu'est-ce qu'il apporte. Et là, c'est Ketou. Dans cette maison de Léon Marchand, Ketou vient avec... il est dans un espace assez mystérieux, contenu, difficile, avec des revendications, avec plein de choses. Il a, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont fait le voyage de la Lune avec moi, Djeshta. C'est contenu, mais il y a la revendication. Donc il y a des choses qui sont là, qui sont latentes, mais qui doivent s'exprimer. Et l'expression de choses, ça arrive donc dans cette maison 10 avec Raoult. Et là, Raoult, il est en Migrashira. C'est-à-dire quand vous avez Raoult en Migrashira, et en taureau, bien sûr, c'est quelque chose de très incarné. C'est les enfants que vous avez, que ce soit en amour ou dans les choses qu'ils entreprennent, vous allez fermer la fenêtre, ils vont sortir par la porte. Vous allez fermer la porte, ils vont sortir par la fenêtre. Vous allez fermer la porte et la fenêtre, ils vont sortir par la cheminée. Ils ont des choses très fortes à vivre. Et ça ne lâche jamais, c'est très hargneux, teigneux, parce qu'ils ont ça déjà. Vous ne pouvez rien faire que les accompagner. Et Léon Marchand a ça dans sa maison 10. Raoult au Migrashira, dans le nakshatra de Migrashira. Son soleil est en Kritika. Alors en Kritika, ce nakshatra, le soleil est chez lui. C'est lui qui patronne ce nakshatra. Donc il y a une étincelle de vie qui est là, une étincelle de transformation, une hargne que vous ne pouvez pas arrêter. Parce que le soleil en Kritika, c'est inarrêtable. Il y a l'étincelle déjà, vous ne pouvez rien faire. La bougie est déjà bien allumée et prête à exploser. Dans cette maison qui l'amène au zénith, il y a Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est-à-dire que dans son corps, la communication des organes, de l'information se passe éminemment bien. Parce que Mercure en Ronémie, c'est ça. Il a, dans cette maison, où il y a Raoult, où il y a le Soleil, où il y a Mercure, il y a aussi Saturne. Saturne, c'est celui qui vous mène, qui vous amène la rigueur, la constance. Je vais y arriver. Ça prendra le temps, mais ça va se mettre en place. Il n'y a rien pour me dévier de ma trajectoire. Très déterminé. Ça, c'est Saturne. Il a ça dans sa maison. Il a Mars en Migrashira. Quand vous avez Mars en Migrashira, c'est vraiment la culture de la gagne. Il n'y a rien à faire avec ça. Il y a l'énergie, elle est là, elle est disponible.
Donc quand j'ai regardé ce thème, je me suis dit, mais il y a le cocktail était là, est là pour Léon Marchand. C'est des choses, il vient avec. Il n'y a qu'à les regarder, il n'y a qu'à les lire. Voilà pourquoi les thèmes des enfants me plaisent aussi beaucoup, pour aider certains enfants qu'on oriente assez mal, parce qu'on dit ils ont plein d'énergie, il faut les envoyer je ne sais pas où, il faut les traiter. Mais en fait, ils ont plein d'énergie pour faire quoi? Pour être quoi? Pour faire quoi? Et c'est ça qui est important. Quand on la canalise, en général, ça se passe très très bien. Maintenant, parlons de la ligne de base. Pour moi, qui est important, elle est importante, cette ligne de base. C'est ça que je vous avais dit. En fait, c'est un nakshatra. Quand vous naissez, vous avez ce nakshatra qui est là, en ligne de base, en ligne de mire, si vous voulez. Et ce nakshatra, c'est Maga. Alors, Maga, c'est les ancêtres. Donc, c'est quelque chose que Léon Marchand hérite des ancêtres. C'est un truc ancestral, ce qu'il est venu vivre. Ça devait être comme ça. Et les ancêtres ont participé à tout ce qu'il a reçu, à tout ce qu'il est en train de faire. Les ancêtres sont là pour quelque chose. Enfin, la lune. La lune, elle se place où? La lune, elle est en Purnavasu. Alors, ceux qui ont fait le voyage avec moi de la lune en Purnavasu, si vous voulez, c'est l'amour recyclable. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour recyclable? Cet amour se bâtit pas sous les ruines. C'est quelque chose c'est un peu comme c'est quelque chose de frais qui arrive. On ne vit pas sous des acquis, mais on vit sous quelque chose qui est renouvelé, qui est, il y a du fumier, il y a les germes déjà de l'abondance. Ça a été recyclé. On ne part pas sous des vieilles choses. C'est presque frais. Et ça, sa lune est en maison 12. Alors là, les possibilités pour lui sont immenses. Voilà ce que je voulais vous partager sur Léon Marchand. Si vous aimez, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Et à demain avec d'autres lectures d'empreintes lumineuses du temps. Prenez soin de vous et à demain.